C'est pas normal. Une situation vous déplaît, vous en avez gros sur le cœur, vous êtes exaspéré par un certain nombre d'événements, Radio Côte d'Ivoire vous ouvre une lucarne pour crier votre mécontentement. C'est pas normal. Je pense que l'État est en train de tout faire. Faut pas tous les jours on va tout mettre sur l'État. On n'a qu'à accompagner l'État en respectant les mesures barrières qu'on nous indique à tout moment. Mais les Ivoiriens même ne respectent pas ce que l'État même dit. Mais quand on voit que ça veut se gâter, c'est là on l'accuse. Pardonnez, on n'a qu'à respecter les mesures barrières. C'est pas normal. Quand on dit des personnes vulnérables, je ne comprends pas parce que moi je suis un couturier. Quand on se renseigne concernant les dons et autres, là, bon, on nous dit non, la liste quitte sur le maire. Bon, franchement, on ne comprend plus rien. C'est pas normal. Les mesures de protection au niveau des enfants vont être vraiment difficiles, même les grands. Il y a eu un désordre total. Donc nous-mêmes, nous craignons aujourd'hui nos enfants que nous laissons aller à l'école. Mais nous sommes obligés. Je demande au gouvernement de prendre des dispositions, disons qu'une façon de contre-attaque. C'est pas normal. Du lundi au vendredi, de 8h15 à 8h30 sur Radio Côte d'Ivoire. Madame, monsieur, merci de votre fidélité à la radio ivoirienne, Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info, le sport. Et depuis quelques mois, numéro 1 sur la sensibilisation contre la Covid-19. Que se passe-t-il là-bas, chez vous, dans vos différentes localités? On a envie d'en savoir davantage avec vous, évidemment. C'est vous qui vivez la situation. Alors, on va partager donc vos différentes informations maintenant et en direct sur Radio Côte d'Ivoire, 20 21 44 48 20 24 27 87. Valentin Kouassi, Assita Koulibaly. Nous sommes avec vous. On se rend directement en Diarra avec Ndri Isidore. Bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà, nous vous écoutons, monsieur Ndri. Je vous appelle concernant l'ANACAD. Voilà. Concernant le coronavirus qui est apparu en mars en Côte d'Ivoire, ça fait qu'ils ont arrêté d'acheter l'ANACAD au niveau des Diarra. Et nous, les agents, qui devons vraiment payer l'ANACAD avec des bascules numériques, nous n'avons pas pu acheter l'ANACAD. Le président a dit de reprendre les activités sur tout l'étendue du territoire. Voilà. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas repris l'activité. Et on nous dit que c'est le coronavirus qui est à la base de ça. Alors monsieur Isidore, oui. Pourquoi vous n'avez pas repris les activités? Qu'est-ce qui se passe? Ok. Les bascules sont là. Oui. C'est la paye électronique voilà, qui n'a pas été validée. Mais qui doit valider? Oui, il y a une entreprise qu'on appelle Wizol. Mais pourquoi c'est pas encore validé? Bon, on nous dit que le PCA n'a pas donné des documents. D'accord, donc il y a un problème dans l'administration au niveau de la filière ANACAD, c'est bien cela? Oui. Donc jusque-là, vous n'avez pas repris les activités? On n'a pas repris d'activité. Et vous avez l'intention de reprendre les activités si le document est signé, comme vous dites? Si les documents sont signés. D'accord, on a bien compris. Voilà. Et puis aussi, à cause de cette situation, les jeunes qui ont été déployés aussi n'ont pas de salaire. Ok, c'est bien entendu. Il y a beaucoup de problèmes liés à la Covid-19 et ça, c'est toute la Côte d'Ivoire. Et merci en tout cas de nous dire ainsi ce que vous voulez dire. Ça permettra aux autorités à l'écoute, certainement. Peut-être que c'est un pan qui n'avait pas comme information, mais là, l'information donnée, ça permettra donc aux autorités de régler ce problème. Merci, Ndri Isidore. Portez-vous bien, beaucoup de courage. Ainsi qu'à tous nos amis qui travaillent dans la filière ANACAD. Conan Albert nous appelle de Adekakwa-Diokro, j'imagine. C'est à Saint-Fra. Bonjour. Ouais, bonjour, monsieur. D'accord. Allez, monsieur Conan, on vous écoute. Je m'appelle Conan Sangalbert. J'appelle d'Adeka Kwadioukuru, dans le département de Konofla, dans le district sanitaire de Saint-Fra. Écoutez, évitez de revenir sur ça parce qu'on perd beaucoup de temps. Il y a du monde au standard. Allez-y, monsieur. Ok, je suis un agent de santé communautaire, ASC. Notre rôle est de sensibiliser la population comment il faut vivre dans ce cadre du paludisme. On sensibilise la population, on leur donne des conseils. Mais la formation qu'on avait eue pendant c'est pas ce que nous sommes en train de vivre. Depuis 3 mois, on a reçu un cabinet de la part du gouvernement. Depuis ces 3 mois-là, on prélève le sang des enfants, on fait le TDR. On n'a pas de gants.
Donc, comment on peut travailler? On réunit près de 14 foyers dans le mois et nous sensibilisons 80 personnes. Allô, oui, monsieur Conan. Oui, mais est-ce que vous avez donc exposé ou présenté ces préoccupations à vos différents responsables pour leur dire que vous n'avez pas de matériel pour travailler? Et est-ce que ça a été exposé à vos différents responsables? Oui, merci beaucoup, monsieur. Oui, à chaque fois, parce que nous faisons la collecte de nos travaux, les rapports et les synthèses à chaque mois. À chaque mois, on leur dit que vraiment, si on travaille avec la population, on fait des TD, on n'a pas de matériel. Donc, on leur dit ça à chaque fois, mais donc, il faut qu'ils élèvent quand même la voix. Oui, évidemment. Je pose la question pour comprendre pourquoi, jusque-là, vous qui travaillez avec du monde, vous avez qu'un cachet, vous me dites chaque mois, et ça me paraît un peu invraisemblable. Je posais la question pour comprendre, est-ce que les autorités sont informées de ce que vous n'avez pas de matériel pour travailler? Justement. Ça fait, comme je le dis, ça fait depuis 3 mois, on a eu un seul cachiné. Alors que le cachiné, ça, à partir de 3 heures, 4 heures, c'est plus utilisable. Évidemment. Oui, on n'en a pas. D'accord. Donc, ça veut dire que les autorités, les responsables chez vous, on va dire en guillemets, négligent ce pan de votre travail. Oui, c'est ce que vous évoquez. Parce que surtout, on prélève le sang des enfants pour voir s'il n'y a pas de palu. D'accord. Rappelez-nous la structure, s'il vous plaît. Je suis M. Kouna Sanga Albert, j'appelle Dadika Kwadikoro, dans le département de Saint-Fra. Et vous travaillez pour quelle structure? Oui, je suis un agent de santé communautaire. D'accord. Et c'est là-bas qu'il n'y a vraiment pas de matériel pour travailler? Justement. Et puis, le gouvernement n'a qu'à passer quand même à notre sort, parce que tout ce qu'on fait là, vraiment, on dépasse les données de la formation. Ok, on a compris. C'est bien saisi le message. Vraiment bien passé. Merci beaucoup. Et beaucoup de courage là-bas. On espère que les informations sont tombées dans les oreilles de nos autorités, que vous aurez à la clé les réponses favorables. Merci beaucoup. Saoudé Ignace nous appelle de Bondoukou. Allô, bonjour. De Bondoukou. Oui, bonjour, monsieur Saoudé. Bonjour, monsieur. D'accord. Vous évoquez le transport. C'est au niveau du transport. Très bien. Bon, les gens se plaignent que le transport a augmenté, tout ça là. Depuis que la maladie est arrivée là, tous les pièces de rechange, tout a augmenté. Nous avons garé depuis 3 mois. Quand nous avons payé la patente première à compte, c'est là que nous avons garé. Mais vous n'êtes pas le seul dans ce cas-là pour autant. Toute la Côte d'Ivoire vit la Covid-19. Si chacun doit régler son côté... Quand nous avons garé 3 mois. Quand nous avons payé la première à compte de la patente. Quand nous avons repris, on n'avait pas fait 2 mois. La préfecture de police, tout ce qui est véhicule, on a attrapé tout pour mettre en fourrière. On est allé payer la fourrière avant de payer la patente. Le ministère des Transports n'a pas tenu compte de ça. Donc, ce que je comprends, donc c'est une manière de vous rattraper. Vous nous dites que vous êtes en train de vous rattraper de ce que vous avez perdu il y a 4 mois, c'est ça? Mais voilà, ils ont dit sur tous les médias qu'ils ont donné 100 milliards à tous ceux qui font dans le transport FML. Nous, en tout cas, au niveau de Bondoukou, comme ça, nous, on n'a rien reçu. On a fait le dossier, on n'a rien reçu. Oui, mais en entendant les 4 milliards, le gouvernement avait demandé à ce que vous respectiez vos engagements. Et ce matin même, dans le débat, Jérôme Kouakou est revenu dessus avec le ministre du Transport Amadou Koné, qui a demandé aux transporteurs de revenir aux anciens tarifs en vigueur avant la crise sanitaire. Mais comment ça se fait? Et les pièces de rechange, mais quand vous faites les réunions avec le ministre, pourquoi vous ne lui dites pas? Mais on n'a pas de ça sur tous les médias. Et pourtant, vous avez pris des engagements. En quoi c'est ça? Mais il a dit dans un communiqué publié dimanche, il vous exhorte donc à respecter l'engagement pris lors de votre rencontre le 6 août dernier à son cabinet. Peut-être que c'est nos supérieurs de là-bas qui n'ont pas... Ah oui, mais donc vous ne respectez pas vos supérieurs. Voilà, c'est ça, sinon... Attends, je veux dire, vous ne respectez pas vos supérieurs. On respecte. Mais donc quand le supérieur dit quelque chose, pour autant on peut respecter ça et puis revendiquer après. A dit, vous n'êtes pas d'accord? Vous nous contacter avant de dire ce qu'ils ont à dire là-bas. Les nos supérieurs là. Ils nous ont pas contactés. Vous n'avez pas l'information? Voilà, ils ne nous ont pas contactés. La fois dernière, là, ils ont attrapé tous les véhicules pour avoir la préfecture de police. On a payé comme 22 500 pour la patente. On a commencé à travailler avec combien de temps? Ok, voilà, donc ça c'est un problème assez sérieux d'après M. Saoudé Ignace. 22 500, tous les véhicules là, quand ils sont sortis, on est sortis il n'y a pas 2 semaines. On a payé la première compte de patente, on n'a pas travaillé. Deuxième compte, vous dites que vous devez payer la deuxième compte. On est arrivé, vous n'avez même pas informé les gens, vous avez attrapé tous les véhicules. Allô, M. Saoudé? Oui, monsieur. Vous avez repris déjà le travail, je crois que c'est l'essentiel. Alors, si vous devez rattraper tout ce que vous avez perdu,
ceux qui sont décédés, on pourra pas, on va aller les réveiller. Ça va être compliqué. C'est toute la Côte d'Ivoire qui vit des problèmes difficiles. Ils n'ont qu'à revoir notre position. Oui, on va revoir, mais pour autant, il faut respecter déjà ce que le ministre a dit. Et puis, pour que tout le monde soit à l'aise, parce que si vous ne faites pas ça, ça va être difficile pour le ministre et pour les populations. Vous faites partie de la Côte d'Ivoire, donc vous savez que tout le monde souffre en ce moment. Mais aussi, tu dois tenir compte aussi de nos préoccupations. D'accord, c'est bien compris. Dans tous les cas, je comprends que l'information n'est pas descendue à votre niveau, donc il va falloir encore porter l'information à tous les niveaux et puis revenir sur les anciens tarifs, comme l'a signifié le ministre des Transports, Amadou Kone. Merci beaucoup, bonne journée, M. Saoudé. On va à Blény-Mouin avec Rigan. Seigneur, bonjour. Bonjour, Nyonso. Oui, allez-y. Nyonso, la maladie de Corona doit vivre avec nous. Rapidement, nous le savons. Mais ce que je réclame, il faut quand même construire un centre de dépistage dans la cité du Guémont pour nous contrôler quand même, voir si peut-être que la maladie vient vers nous ou bien est loin de nous. Oui, c'est ce que le gouvernement est en train de faire. Le ministre de la Santé était déjà à Mans pour le centre de dépistage et tout. Donc, ils sont en train d'installer tout cela petit à petit, comme je vous l'ai dit. Oui, mais ça met du temps. Parce que vraiment, nous avons peur. Oui, mais c'est ça met du temps. C'est beaucoup d'argent et d'efforts et il faut faire avec. Il y a beaucoup de choses qui ont piétiné donc le bon déroulement de cette organisation, de cette démarche-là. Donc, ça fait que vous avez l'impression que ça met du temps, mais c'est ça, c'est pas facile. Et en même temps, c'est toute la Côte d'Ivoire qui doit aller. Donc, il faut aller doucement pour mieux arriver, j'imagine. D'accord. Mais maintenant, est-ce que vous, à votre niveau au moins, déjà, les mesures barrières sont respectées à Blény-Mouin? Oui, les mesures barrières sont respectées, mais il faut quand même un centre de dépistage à Diokwe. Ah ouais, comme ça, vous allez vous dépister en même temps. On doit contrôler notre santé. D'accord. D'accord. C'est ma contribution. C'est important. En tout cas, merci. Vous, au moins, vous avez envie de vous rassurer. Voilà, ça, si vous n'avez pas la maladie, au moins, vous pouvez être beaucoup plus rassuré. Parce qu'on ne sait jamais. Peut-être qu'il y en a qui ont la maladie, qui se promènent avec sans le savoir. Autant connaître son statut. Comme ça, on est plus à l'aise lorsqu'on marche. Merci, Seigneur Rigan, pour votre proposition. Je rappelle les numéros de téléphone pour ceux qui nous rejoignent seulement. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de nous dire ce qui ne va pas. Mais cette fois-ci, nous parlons uniquement de Covid-19. Enfin, on espère jusqu'à la fin de la maladie, qui ne va pas tarder à être éradiqué de notre pays. Nous ne parlerons que de Covid-19 et puis après, nous reviendrons sur l'émission en question sur les problèmes de société et de développement. Mais en attendant, on ne parle que de Covid-19. On revient à Abidjan, à Port-Boué, avec Iri Binicola. Bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà, vous aussi, vous parlez de transport. Effectivement. Allez-y. Je suis un chauffeur de taxi. Ils ont augmenté le prix des gasoil. Oui. On prend 3 places. En tout cas, ça ne nous arrange pas. L'État, il a arrangé ceux qui vendent boissons dans les buvettes. Mais nous, on souffre ça normalement. On ne se trouve même pas. Ils ont arrangé ceux qui vendent boissons comment? Dans les buvettes, là, les gens vendent normalement comme ils veulent. Oui, mais on réclame aussi, on exige aussi la distance, tout ça, 1 mètre, tout ça. Avant, c'était pas ça. Avant, tout le monde est coincé. Il y avait plus de place. Aujourd'hui, il n'y a pas plus de place qu'avant. Hein. C'est pratiquement la même chose. Hein. Oui, effectivement, ceux qui prennent un taxi, c'est le constat, il va au travail. Oui. Nous voulons qu'on nous arranger pour ça aussi. Donc, ceux qui vont au travail, là, c'est les gens qui sont responsables. Je ne veux pas faire comme les gens qui s'en vont dans la buvette. Oui, maintenant, qu'est-ce que vous proposez? Moi, je propose que l'État n'a qu'à nous aider. On prend 4 places là. Ça ne nous arrange pas. Qu'on revienne sur les 4 places. Voilà, ou bien 10 000 de gasoil. D'accord. On paye assurance la tiers, on paye gasoil tiers, et puis on prend 3 places. Ça ne nous arrange pas. D'accord, ok. Oui. Donc, vous souhaitez revenir aux places habituelles? Voilà. Effectivement. Comme ça... Nous, on vivons que ça. Nous, on n'a pas autre chose à faire. D'accord. On ne s'attend pas. D'accord. En tout cas, beaucoup de courage, cher ami Iri Ebi Nicolas, on a bien compris. Et puis, j'imagine que vous êtes le porte-parole. Merci à vous et bonne émission. Merci beaucoup, bonne journée. Et il est le porte-parole de tous les taximans en ce moment. L'écoute, ils sont assez nombreux. On va prendre le dernier, Bamba Mamadou, PK44. On n'est toujours pas loin d'Abidjan, c'est ça, hein? Allô? Oui. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur Bamba. Vous aussi également le transport, hein? Oui, le transport, s'il te plaît. Bon, moi-même, je suis un chauffeur de transport. Très bien. Le problème est que le ministre, quand il fait les réunions, moi, je trouve qu'on ne fait pas les réunions avec les transporteurs.
Mais vous avez des représentants, non? Oui. Bon, ça veut dire, bon, ça n'arrive pas. D'accord. Quand c'est comme ça, bon, c'est toujours on a accusé. D'accord, donc l'information n'est pas arrivée à votre niveau. Ça n'arrive même pas, ça n'arrive pas. C'est ce que disait Saoudé Ignace de Bandoukou. Ça n'arrive pas. Gasoil a augmenté, tout ça là. Mais en même temps, est-ce que ça vous donne quand même le droit d'augmenter les prix des transports comme ça? L'augmentation. Oh là là, il est parti. Oh là. Enfin, j'avais envie d'en savoir davantage. Mais oui, justement, je posais la question à savoir est-ce que ça vous donne quand même le droit d'augmenter le prix du transport comme ça? Chacun fait ce qu'il veut dans un pays assez organisé et même civilisé. Voilà. La question reste posée demain. Rachel Logo sera avec vous pour trouver des réponses et j'espère que vous allez l'appeler demain pour en parler encore. En tout cas, merci à toutes et à tous de faire confiance toujours à Radio Côte d'Ivoire, dont la matinale est numéro 1. Oui, numéro 1 Côte d'Ivoire. Merci beaucoup.